Les lectures de Charlie par Coralie Zaonero de la Comédie Française. Les EHPAD, un placement d'avenir par Sigolène Vincent, un article paru le 7 mai 2020. Au cœur de l'actualité pour cause d'hécatombes liées à la pandémie, les EHPAD font aussi partie des produits offerts aux clients des banques pour que ces derniers placent leurs petites économies. C'est une vraie affaire que vous propose votre conseiller bancaire. Investir dans une chambre en EHPAD. Il a à peine la trentaine et vous, pas encore la quarantaine. Mais il vous garantit qu'avec ce placement, soit par achat direct, soit par crédit partiel, vous vous constituerez un patrimoine qui produira des revenus non fiscalisés, parce que les loyers générés par cette chambre d'EHPAD seront durablement exempts d'impôts, comme l'ancien dispositif Robien pour l'acquisition d'un logement neuf. Ce système d'allègement fiscal s'appelle le Censi-Bouvard. Il est reconduit d'année en année depuis sa création. En plus, à la fin, vous pouvez récupérer votre bien pour votre propre fin. Vous explique d'un air solennel votre conseiller. Certaines banques sont directement actionnaires des gestionnaires d'EHPAD, d'autres se rémunèrent avec les intérêts du prêt consenti. Ce dispositif a été mis en place pour développer la création d'établissements, médicalisés ou non, pour les personnes âgées et dépendantes. L'investissement des particuliers est aujourd'hui le mode de financement privilégié des EHPAD. Et si l'État leur offre des avantages fiscaux, à eux mais également aux promoteurs, des promoteurs ultra spécialisés, c'est bien parce qu'il s'est désintéressé du sujet. Les anciens sont ainsi livrés au libéralisme, à la rentabilité, sur le même modèle que les investissements en résidence hôtelière ou dans un appartement à la montagne. Vous savez, cet appartement qui vous appartient, mais dont vous ne pouvez disposer que 2 semaines par an, en espérant que celle-ci tombe au mois de février. Même chose. Aujourd'hui occupée par d'autres, un jour, quand vous serez vieille ou vieux, la chambre en EHPAD sera tout à vous. Gérard Detray, spécialiste de l'investissement en biens meublés, connaît parfaitement les ressorts utilisés par les conseillers bancaires pour vous ferrer. Ils vont vous dire que vous investissez non seulement pour des raisons financières, mais également pour des raisons humanitaires. Ils vont évoquer tous les pensionnaires à qui vous allez faire bénéficier de votre chambre. Enfin, ils vous feront miroiter votre situation à long terme, bien heureuse dans cet EHPAD que vous vous serez choisi. Sauf que tous les investisseurs ne choisissent pas, loin de là. Ils sont nombreux à ne pas visiter le bien qu'ils achètent. Au début de ce dispositif, le placement était très intéressant. D'après Gérard Detray, le taux de rentabilité pouvait dépasser 7% parce qu'il fallait attirer les investisseurs. Et comment les attirer avec un produit aussi peu sexy, un produit aussi morbide qui les renvoyait à leur propre vieillesse, à leur propre mort. Aussi alléchante que soit l'offre, aujourd'hui, la rentabilité reste élevée, autour de 4%. La France n'a pas son compte de chambres en EHPAD et les listes d'attente sont longues. Jusqu'à présent, la mort n'était pas vraiment un problème. Au contraire, elle libérait des places. Le Covid-19 change-t-il la donne ? La pandémie ne change pas grand-chose pour l'investisseur privé. La chambre se valorisera toujours. Mais si trop de résidents meurent et ne sont pas remplacés, la chaîne économique sera affaiblie. Certains gestionnaires pourraient, s'ils ne touchent plus de loyer, cesser de rémunérer les investisseurs, explique Gérard Detray. Mais surtout, comment, dorénavant, vendre un produit pareil ? Des questions politiques se poseront à la sortie de la crise. L'investisseur privé n'intervient que pour le financement hôtelier. Toute la partie médicale et sanitaire relève de l'État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. L'État offrira-t-il désormais des avantages fiscaux aux particuliers pour qu'ils investissent au-delà de la chambre, dans le personnel soignant, dans le matériel médical, comme ils investiraient dans un appartement à Val Thorens, suivant un système qui relève exclusivement de la rentabilité ? Ou prendra-t-il enfin la mesure de l'importance de la chose publique, du bien public, des services publics ? Retrouvez Charlie Audio chaque semaine en exclu sur le web.